Monsieur Klima, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président de la Ligue des jeunes de Lubumbashi 1. On a eu cette opportunité de vous trouver aujourd'hui devant les sièges de l'UDPS. Il y a une foule dehors. La raison de cette foule, c'est le spectateur. Merci beaucoup. Nous vous disons d'abord merci pour votre visite dans notre fédération. Merci. Comme vous le savez, il y a un sujet qui fait l'actualité. Vous savez très bien qu'il y a eu une sortie médiatique que je pète à accès de Sadiq de la part de notre ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, où il a eu à charger le président de la République des choses qui n'ont jamais été convenables pour lui. Alors, pour cette raison-là, le président fédéral de la Fédération Lubumbashi et UDPS a préféré répondre. C'est-à-dire, il va donner l'éclaircissement, il va éclaircir les choses sur les mensonges qui nous ont été donnés par l'ex-président Joseph Kabila Kabange, qui avait beaucoup d'honneur dans ce pays, mais il a perdu ses honneurs pour devenir aujourd'hui un rebelle. C'est la première fois au monde qu'un ancien président peut devenir un rebelle. Est-ce que vous avez suffisamment de preuves qu'il est rebelle? Non, il est rebelle, mais il est en train, quelqu'un qui se trouve l'enseigne dans le temps où il y a les rebelles qui sont en train de... Comment? Non, nous connaissons bien cet homme-là et il a dit depuis longtemps qu'il soutenait bien le mouvement M23 et aujourd'hui tout le monde le sait très bien que le M23 c'est Joseph Kabila. Heureusement, Félix Tshisekedi l'avait dit bien avant que le M23 c'est Joseph Kabila et les gens ne l'avaient pas compris. Aujourd'hui, il vient de prouver noir sur blanc que c'est lui le patron du M23. Puisque désormais, vous avez compris que Nanga disparaît avec l'arrivée du patron. Et il y a des gens, même les proches de Joseph Kabila qui témoignent aujourd'hui. Je crois que vous avez suivi bien l'interview du ministre Zangi. Tes propos sont forts. Oui, il a dit bien que depuis 2013, lui avait déjà compris que le patron du M23 c'était Joseph Kabila. Mais des fois nous doutions de ça. Aujourd'hui nous sommes en train de comprendre que réellement le président Kabila avait raison. Mais ça fait mal. Puisque Joseph Kabila ce n'est pas quelqu'un qui pouvait aujourd'hui s'illustrer dans ce genre d'aventure. Il avait des honneurs et malgré les erreurs qu'il a commises dans ce pays, il a commis beaucoup de délits de droits de l'homme, tout ça. Le président, il avait une grande responsabilité, on a compris. Mais aujourd'hui, il vient vraiment d'essayer la chaise sur laquelle il était assis, en allant s'allier avec les gens qui ont fait couler le sang des Congolais. Et une chose grave, vous avez suivi Joseph Kabila, dans tout son speech, nulle part il a eu à condamner les actes de barbarie causés par les M23. Il n'a eu même pas déploré le sang qui a coulé. Il y a eu plus de 10 000 morts dans moins d'un mois à l'est de la République. Et aujourd'hui, il est là, vous dites qu'il est en train de vouloir remettre la paix au Congo. Non, on ne peut pas être quelqu'un qui cause quelque chose et dire qu'on va mettre la paix. Je crois que le peuple congolais doit être instruit aujourd'hui. Je crois que le message qui doit se passer, ce n'est pas moi qui vais le donner. Nous attendons que le président fédéral vienne nous donner ce message par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que l'UDPS, en tant que parti au pouvoir, c'est un parti qui a prôné la démocratie et l'état de droit. L'UDPS est un parti de non-violence. Nous ne pouvons pas accepter cela. L'UDPS a eu autant d'opportunités où il pouvait toucher aux armes. Mais comme c'est un parti de non-violence, l'UDPS n'a pas eu à toucher aux armes. Même quand les occasions pour prendre le pouvoir lui étaient bien présentées, l'UDPS est resté dans la lutte non armée jusqu'au point qu'il a eu à avoir le pouvoir. Alors aujourd'hui, nous déplorons un président élu démocratiquement avec une mention vraiment très bien placée, puisque il y a eu plus de 73% aux élections de 2023. Et il est en plein mandat, mais les gens qui se réveillent pour dire nous devons faire partir un président démocratiquement élu. Je crois que ce n'est pas comme ça, parce que le peuple n'est plus libre pour accepter encore que les Rwandais viennent encore prendre le compte de ce pays. Et je crois que le peuple... Parce que si les Rwandais, par malheur, parvenaient encore à payer la République démocratique du Congo, je crois que c'est fini pour la République. Mais je crois que cela ne pourrait pas arriver parce que le peuple n'est pas dupe. On a déjà compris ce qu'il y a et le peuple s'y opposera avec toute dernière énergie pour que l'intégrité de notre pays soit respectée dans chaque périmètre et aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera cédé à qui que ce soit. Quel message que vous pouvez donner aux jeunes, surtout et qui sont la cible concernant ce qui est en train de se passer? Oui, les jeunes doivent comprendre que les vieux ont vécu dans ce pays, ils ont fait leur temps. Et ce Congo aujourd'hui sera légué aux jeunes pour la gestion. Et les jeunes doivent prendre la conscience pour, partout où ils vont se retrouver, perpétrer le message du patriotisme, le message de la
réconciliation du peuple congolais qui désormais semble être distrait pendant qu'on est en train de nous envahir de nouveau. Le Rwanda est venu dans ce pays. Il n'y a rien de bons souvenirs que nous pouvons retenir du Rwanda. Et aujourd'hui, il y a encore une équipe qui va revenir encore au Congo. Si nous les jeunes nous dormons, c'est-à-dire nous sommes en train de sacrifier notre nation. Il est temps que les jeunes se mettent debout. Nous saluons les compatriotes Ouazalendo qui sont à l'est de la République en train de faire barrage à cette aventure. Et je sais que n'y étaient ces gens-là, je crois que beaucoup de choses pourraient arriver. Ils sont là à côté de nos phares, de ceux qui sont en train de battre vraiment un travail très de titan pour la sécurisation de nos frontières. Et nous savons que dans peu de temps, l'intégrité nationale sera récupérée et le Congo ne sera jamais balkanisé. Ça ne se fera pas sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Dr. Clément. C'est moi qui vous remercie. Merci.